Il est 18 h, bonsoir mesdames et messieurs. La plus importante coopérative de taxi de Québec est en difficulté financière. Bien sûr, il est difficile de ne pas faire de parallèle avec la fermeture de Théo à Montréal qui a fait grand bruit. Vraiment, l'industrie est en crise. Et Guylaine, les membres sont conviés à une importante réunion ce soir. Oui, d'ailleurs, Bruno, il n'y a pas de taxi derrière moi. Les membres sont en réunion au moment où on se parle. Les enjeux sont importants parce que la coopérative, qui compte 325 membres, manque de liquidité et aussi compte des déficits accumulés importants. Alors, plusieurs options sont sur la table ce soir. Faire payer les membres pas mal plus et vendre des actifs. Taxi Coop Québec existe depuis près de 75 ans. Mais avec la transformation qu'a connue l'industrie, avec entre autres l'arrivée d'Uber, la Coop, qui a investi près de 500 000 $ pour mettre en place une application mobile, connaît de sérieuses difficultés financières. Des solutions aux problèmes de dette accumulée et de liquidité sont envisagées. Vendre les terrains de la coopérative, par exemple celui-ci dans Limoilou, évalué à 1 100 000 $ et exiger jusqu'à 900 $ par détenteur de permis. Ou conserver les terrains et demander une contribution exceptionnelle de 2 600 $ par propriétaire de taxi. Rien n'est décidé encore. Il y a des propositions, c'est vrai, pour vendre des terrains. Peut-être on va augmenter la contribution. Peut-être on va donner d'un seul coup, comme on dit, les parts sociales. Au pire, allez, on va sortir de l'argent de nos poches. Ça va continuer tout simplement. Martin Noël, le directeur de Taxi Coop Québec, ne souhaite pas parler des difficultés de la coopérative sur la place publique pour l'instant. Mais il espère que le gouvernement mettra en place des conditions afin que l'industrie soit concurrentielle. C'est sûr que nous, on espère que le législateur va amener des conditions d'un marché concurrentiel qui vont faire en sorte que les gens vont envie de se joindre à l'industrie du taxi traditionnel. En ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes. Ils sont toujours pas positionnés et nos problèmes de main-d'œuvre sont aussi liés à ça. Là. Évidemment, les difficultés de l'industrie ne favorisent pas l'intérêt pour le métier de chauffeur. Et à Québec, depuis quelques mois, de plus en plus de clients se plaignent des délais pour obtenir un taxi. Cet employé du Hilton l'a constaté. Les clients, c'est sûr qu'après 15 minutes, se faire dire 3 fois ça s'en vient, ils vont l'accepter. Mais quand ça fait une demi-heure, ils sont mécontents. À Québec comme ailleurs, l'industrie du taxi traditionnel a donc un sérieux besoin d'aide pour traverser cette crise et se remettre sur les rails. Et puis, on le disait en ouverture, Théo Taxi, c'était hier, ça, l'annonce de fermeture. Et aujourd'hui, on attendait les explications d'Alexandre Taillefer. Oui, Bruno, il a pris une partie du blâme aujourd'hui. Il a dit qu'il aurait dû être plus présent dans la gestion quotidienne. Toutefois, le pire problème, selon lui, c'est la réglementation actuellement qui favorise les Uber de ce monde. C'est un peu comme les géants de vente en ligne sur le web, Amazon, qui nuisent au commerce local. On l'écoute. Il y a deux systèmes aujourd'hui qui cohabitent. Et il y a un système aujourd'hui qui est beaucoup plus flexible et facile et toute l'industrie qui respecte des règles, qui paie des permis, qui paie des sommes importantes pour mettre en place des voitures avec les bonnes couleurs. Mais aujourd'hui, cette industrie-là est contrainte et ne peut pas opérer de façon aussi efficace. Alors, Bruno, reste à voir ce soir comment les membres de la coopérative de Québec vont réagir quant à l'avenir de leur coopérative. À suivre donc. Merci, Guylaine. Voici maintenant une réalité.